Notion, c'est un outil super efficace pour augmenter la productivité des équipes, mais encore faut-il qu'il soit bien utilisé. Il y a encore beaucoup trop d'espaces de travail Notion mal pensés dans lesquels on a empilé les usages sans véritable cohérence. Résultat, on se retrouve avec un outil contre-productif alors qu'il est censé nous aider au quotidien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de lister les 10 erreurs les plus fréquentes qu'on a tendance à croiser sur Notion, mais surtout d'y apporter une solution concrète en face de chaque point. Donc si ça vous intéresse d'utiliser Notion de la meilleure des façons, alors c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, on a basculé sur l'écran et je vais vous partager les 10 erreurs les plus fréquentes que j'ai tendance à croiser sur Notion. La première erreur, c'est le fait de ne jamais ou de ne pas documenter l'espace de travail et l'organisation qu'on a mise en place quand on a des collaborateurs ou des collaboratrices. On fait les choses dans notre coin, on fait une grande organisation, on fait des belles bases de données, etc. mais on ne documente pas. Résultat, personne ne sait comment ça marche à part nous-mêmes. Donc la première chose à faire, c'est de documenter. Le premier dossier qu'on doit voir en arrivant sur Notion, c'est la documentation de l'espace de travail en lui-même. Avant toute chose, avant même le wiki d'entreprise. Donc comment faire pour résoudre ça? Vous voyez ici, j'ai mon espace de travail de test que j'ai utilisé pour faire ma formation. Petit aparté, le lien de la formation complète pour utiliser un espace de travail efficace sur Notion est en description, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas ici, avant même de commencer par le wiki, ce qui est pas mal de faire, c'est de rajouter un petit dossier ici qu'on va pouvoir appeler par exemple documentation de l'espace de travail ou documentation Notion, peu importe, de l'espace de travail. Et ici, vous expliquez précisément à quoi correspond chaque dossier, comment il doit être utilisé, quel usage il résout. Bref, vous documentez votre espace de travail Notion. Pour ça, rien de plus simple, vous faites de l'organisation un petit peu que vous voulez. Vous pouvez aller choisir avec des arrobases ici, de prendre par exemple wiki et de dire voilà, le dossier wiki, vous le mettez là après, peu importe, va nous permettre de stocker toutes les procédures internes de l'entreprise, etc. Vous avez compris le principe. Là, vous mettez un petit bullet point avec un espacement ici et vous dites, créer une nouvelle fiche, la faire relire, etc. et vous expliquez comment ça fonctionne. Puis vous passez à la ligne, vous dites, hop, CRM, clac, et vous expliquez. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'on a l'organisation des dossiers à gauche et que je pense que chaque dossier doit avoir une documentation en premier dans l'espace de travail et de la mettre ici, documentation, hop, directement en premier. Et pourquoi pas même au niveau des réglages de votre espace de travail, au niveau des settings ici, d'aller mettre, je sais plus exactement où c'est, mais il me semble que c'est public homepage. Voilà, si vous êtes en version payante, uniquement en version plus, vous pouvez dire que les gens tombent sur cette page lorsqu'ils rejoignent l'espace de travail public homepage et ça permettra aux membres de tomber directement là-dessus lorsqu'ils rejoindront votre espace de travail et donc de ne pas se poser de questions en arrivant là-dessus et de dire ah c'est quoi wiki, c'est quoi suivi des tickets, qu'est-ce que je dois faire à l'intérieur, oh je rentre, il y a ces colonnes là mais je sais pas précisément à quoi elles correspondent. Donc première chose que je fais ici, bon on peut même l'appeler documentation, hop, de lui mettre une petite icône bien trouvée. Je sais pas ce qu'on peut mettre, knowledge, est-ce qu'on a quelque chose ici, ou file par exemple. Moi il est en anglais, voilà, vous mettez ça comme ça. Il faut choisir la couleur et vous avez votre petit outil documentation. D'ailleurs les nouvelles icônes ici sont super jolies. On pourrait peut-être presque les remplacer dans l'espace de travail pour vraiment avoir quelque chose de très épuré et très minimaliste. Donc voilà le principe. Moi en général je cite les dossiers, hop, le dossier, tac, et je mets un arrobas pour que les gens puissent hop, naviguer directement dessus. Pourquoi pas rajouter sur chaque page un petit espace ici, voir la documentation, qui renverrait vers l'espace de travail ici, documentation. Et je mets un lien sur chaque page, comme ça on peut retourner à la... si je fais ça, return, voilà, clac, voir la documentation, et là je mets un petit lien derrière, un hyperlien, que je vais pouvoir... là c'est documentation, voilà, vous avez compris le principe. Je le rajoute au-dessus. Voir la documentation, comme ça sur chaque page, si on tombe sur des pages, on peut aussi retrouver la documentation et de réexpliquer ici. Donc faire une belle page, la page la plus travaillée, ça doit être la page de documentation. Bien sûr activer les commentaires, bien sûr activer la possibilité aux gens de poser leurs questions pour qu'on puisse partager comme ça le savoir à l'intérieur de l'espace de travail. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un espace de travail Notion qui a été réalisé dans la tête de son fondateur, de son créateur, mais qui n'a pas été partagé derrière avec les équipes. Donc résultat, ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. Ça c'est la première erreur que je vois la plus courante, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites sans être documentées. Deuxième erreur la plus fréquente, c'est le fait d'empiler des pages dans Notion, un petit peu comme si on utilisait Notion comme un simple explorateur de fichiers. Je vais vous montrer un exemple ici pour que vous compreniez. Donc là, ici au niveau de l'espace d'équipe société, ça a bien été fait avec des bases de données. Lorsqu'on rentre, on a des bases de données, je verrai ça, on parlera dans la troisième erreur.
Le risque, c'est d'utiliser Notion comme un explorateur de fichiers. Donc vous vous connectez, vous créez un dossier ici, par exemple marketing. Dans marketing, vous avez RH. À l'intérieur des RH, vous avez congé. À l'intérieur de congé, vous avez demande de CP. À l'intérieur de demande de CP, vous avez ça. Et donc ici, on va stocker par exemple dans RH toute la documentation pour faire des demandes de congé, des demandes de RTT, des entretiens individuels. Et en fait, chaque page sera une sous-page et ne sera pas organisée en base de données. Donc on empile des usages avec des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Finalement, ça devient un bordel infini parce que c'est pas bien rangé comme on le voudrait. Et finalement, Notion, ça sert pas uniquement à ça. C'est un petit peu l'utilisation, l'erreur la plus fréquente qu'on fait, c'est qu'on se lance dans l'outil, on se dit tiens, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des dossiers, des pages. Je vais créer un nouveau dossier ici. À l'intérieur de ce dossier-là, je vais faire un sous-dossier par telle organisation ou telle information que j'ai envie de résoudre, sous-dossier, ici directement, voilà, sous-dossier, sous-sous-dossier, et puis là je vais remettre une organisation en branche, ça devient un bordel infini, alors que c'est vachement plus simple d'utiliser les bases de données dans Notion. Si vous n'utilisez pas les bases de données dans votre espace de travail d'entreprise à 90-95% des situations, c'est qu'à mon avis, il est mal paramétré. Donc, troisième erreur la plus fréquente, c'est de ne pas utiliser les bases de données. Les bases de données, je pense pas qu'on va avoir assez de temps pour expliquer concrètement ce qu'est une base de données dans Notion, donc n'hésitez pas à aller voir la formation. Donc petit aparté, d'ailleurs, j'ai lancé une formation complète pour paramétrer un espace de travail efficace dans Notion pour son entreprise. Si ça vous intéresse, que vous soyez déjà utilisateur de Notion ou vous souhaitiez démarrer sur l'outil, n'hésitez pas à aller voir en description. C'est une formation complète qui fait à peu près 2h, 2h30. J'ai pas voulu faire une formation de 50 heures où je vous tiens la jambe pour vous expliquer les moindres recoins. Non, il faut être efficace quand on déploie Notion dans son entreprise. Donc elle dure 2 heures, par contre, elle va à l'essentiel. Retour à notre petite explication. Il faut utiliser les bases de données dans son espace de travail. C'est hyper important parce que ça va vraiment être bénéfique pour structurer l'espace de travail et pour réutiliser les bases de données un peu partout. Donc là, ici, pour répondre au même usage, mais de la bonne façon, sans faire l'erreur d'empiler des dossiers, sans faire l'erreur de ne pas utiliser les bases de données, et bien plutôt que de faire comme ça, on retourne dans Société, on va dans Wiki, et là, on a finalement plutôt un wiki d'entreprise où on a empilé les documentations, les process, les wikis directement dans une base de données qui s'appelle Wiki. Et comme ça, on pourra la réutiliser partout dans l'espace de travail de Notion. On pourra faire des sous-dossiers comme ça avec des vues. Là, on affiche par exemple une vue uniquement avec les wikis informatiques, uniquement avec les wikis administratifs. Si demain, je crée un espace de travail, un espace d'équipe, pardon, qui va s'appeler administratif par exemple, parce que j'ai décidé de mettre des droits précis sur l'administratif que les autres ne peuvent pas voir, create team space, parce que le mien est en anglais avec le super absent. Voilà, vous avez un espace administratif, et bien là ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit dossier wiki admin. Plutôt que de recréer un wiki, vous allez appeler directement une vue de base de données. Donc vous appelez votre base de données ici que vous appelez wiki. Vous avez votre wiki qui apparaît et là vous allez faire un petit filtre en disant filtre-moi uniquement sur le service administratif. Ce qui fait que là vous mettez la page en grand, en large, histoire d'avoir un peu plus de place. Et bien vous avez un wiki qui est uniquement basé sur les choses administratives, donc les tâches, les process administratifs, j'ai réussi à parler, et qui ne se prend pas la tête avec le reste. Donc là vous avez exactement la même documentation. Ce qui veut dire que vous avez une base de données. Notion, c'est un petit logiciel. Si on veut créer un CRM à l'intérieur, on peut créer un CRM. On va avoir un CRM d'ici avec des tâches, avec des offres, avec des sociétés. Ce seront différentes bases de données qui seront liées entre elles. Quatrième erreur la plus fréquente qu'on fait, c'est de faire des choses trop compliquées dans Notion. Si on utilise les bases de données, le risque qui va pouvoir se passer, c'est de créer des bases de données avec beaucoup trop d'informations à l'intérieur. Ce qui fait que quand on voudra créer un nouvel enregistrement à l'intérieur, on se dira « Waouh, c'est quoi ce bordel? C'est quoi tous ces champs que j'ai à remplir ?» D'ailleurs, c'est valable dans Notion, mais pas que dans Notion. C'est valable dans Pipedrive, c'est valable dans Folk CRM, c'est valable dans Asana. Tous les outils professionnels, on a tendance à les compliquer avant même d'avoir l'usage qui apparaît. C'est-à-dire qu'on prévoit en amont ce qui pourrait se passer dans l'outil et on essaye de résoudre en amont un usage qui peut ou pas ne jamais arriver. Ce qui fait qu'on rend les choses beaucoup trop compliquées. Donc là, je prends un exemple d'une base de données que j'ai appelée complexe, une base de données complexe volontairement. Voilà, c'est le nom de la base de données. Si je veux rajouter un nouvel enregistrement, clac. Vous voyez, et encore ça va, il y a pire. Des fois, on n'a même pas la place d'écrire le bloc de texte parce qu'on voit que les champs qui sont en en-tête. Un tag, une adresse, une campagne, une date, une image, c'est-à-dire qu'avant même de pouvoir créer l'enregistrement,
On va se dire, purée, il faut que je renseigne tout ça. Allez, laisse tomber, c'est le bordel, je vais prendre mon bloc-notes. Et le résultat, c'est que Notion devient contre-productif parce que les gens finissent par ne plus l'utiliser parce qu'on a voulu trop compliquer les process. Au début, il faut faire simple. Vous voyez ici, j'ai fait une base de données, par exemple CRM avec les affaires. Si je rajoute une nouvelle affaire, j'ai les étapes, et encore là, il y a déjà presque trop d'étapes, un montant, mais on peut pas faire beaucoup moins, un projet associé, une société, c'est un CRM, hein, bien sûr, Patagonia, une to-do list, c'est une tâche que je vais devoir réaliser, ici, j'ajoute une nouvelle tâche, et après, je passe tout de suite au bloc de texte pour écrire mon détail. Et après, je peux, si j'en ai l'usage qui arrive au quotidien, rajouter des informations. Mais si elles doivent être rajoutées en toute connaissance de cause et en connaissance de l'usage. C'est-à-dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois, les équipes vont nous dire « Ah, ce serait pas mal si sur la partie affaires, on pourrait avoir telle information. » Ah oui, c'est vrai, ça pourrait te plaire. Bah attends, on laisse tourner comme ça pendant 2-3 jours, on voit si le besoin est toujours là dans 2-3 jours, et on rajoute l'information en l'ayant validée. Mais on peut pas créer, nous, en amont, lorsqu'on déploie un outil, 30 ou 40, 50 champs, en se disant, bah oui, ça va être utile, les gens vont l'utiliser. Non, on peut pas présager de ce qui est utile ou non en avance avant d'avoir déployé l'outil. Donc il faut déployer l'outil dans son plus simple appareil et le faire évoluer au fil de l'eau avec la participation des équipes, surtout. 5e erreur qu'on croise sur Notion, c'est le fait de ne pas utiliser de base de données pour les informations récurrentes. Je vais vous expliquer un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Ici, par exemple, on va avoir une base de données collaborateurs qui vont être attachés à des services. Forcément, un collaborateur est rattaché soit à l'équipe direction, soit à l'équipe marketing, donc on a l'information service. On a par exemple un wiki qui va être rattaché aussi à des services. Donc là, si on crée un process, c'est un process lié à l'administratif. On peut avoir également, je sais pas moi, des affaires qui sont rattachées à tel service ou à tel BU, ou tel projet est lié à tel service plutôt. Si on va dans l'information projet, bah, le projet de formation ici, c'est le service. Donc là, on aurait tendance à rajouter ici un champ service où on aurait remis les tags à l'intérieur. Et en fait, on se rend compte qu'on va répéter cette information service sur plusieurs bases de données. Donc ça va être récurrent. Et à chaque fois, on va recréer les tags administratifs, commerce, marketing. Et si on en rajoute un service, parce qu'on crée un nouveau service ou on l'avait externalisé, on le réinternalise, bah, il va falloir aller le rajouter sur chaque base de données. Non, service, ça peut être une information qu'on stocke dans une base de données. Ici, par exemple, vous avez une base de données service dans laquelle on va venir lister tous les services possibles et imaginables, en tout cas tous ceux qui existent dans l'entreprise. Oh, sacré bafouillage, pardon. Là, on va avoir par exemple finance, on va avoir par exemple commerce, je dis n'importe quoi. Voilà, ce qui veut dire que derrière toutes les bases de données, lorsque vous avez utilisé la sous-base de données service à l'intérieur par exemple de collaborateurs, ici plutôt que d'utiliser vos tags, vous voyez ici les tags ils n'ont pas évolué. Donc je supprime mon tag service, ici que j'ai créé à proprement parler que dans cette base de données, je supprime et je fais plutôt une relation vers la base de données service. Je dis, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'un collaborateur peut être attaché à plusieurs services? Et dans ce cas-là, je mets une limite de une page. Ou est-ce qu'un collaborateur peut être affecté à plusieurs services? Donc, occurrence unique ou occurrence multiple, en gros. Et dans ce cas-là, je mets nos limites. Là, je vais mettre une seule page. Est-ce que je veux voir l'information qui s'affiche côté de la base de données service? Ça peut être utile. Et j'ajoute une relation. Ce qui fait que derrière, si j'ai une personne qui est dans le service commerce, hop, elle est dans le service commerce. Et si je mets à jour ça, je crois que je l'ai géré sur les projets, services... non, je l'avais géré en table ici, c'était pour l'exemple que j'avais pris. Bah, je fais la même chose, je crée une relation avec la même table service que celle utilisée auparavant sur les collaborateurs. Je dis qu'il y a toujours une seule limite, une page. J'ajoute ça aussi de côté service. Je vous verrai ce que ça fait de cocher ça sur service, ce qui fait qu'ici j'ai un projet de formation qui est lié au service finance que je viens de créer, qui n'existait pas avant. Et si je rajoute un nouveau service demain, qui est le service comptabilité, je dis n'importe quoi, compta, et bien si je suis sur mes collaborateurs et qu'une nouvelle personne arrive, automatiquement le service comptabilité apparaîtra. Donc quand vous avez des choses comme ça qui vous semblent récurrentes dans plusieurs bases de données, créez plutôt une base de données et une relation derrière. Hein. Le principe de base de données, c'est que vous ayez des relations entre les bases de données. Ici, que vous ayez par exemple un CRM, où vous ayez à l'intérieur une affaire. Si je rentre sur une affaire, elle est liée à un projet, elle est liée à une société, elle est liée à des activités. C'est le principe d'une base de données et de relation de base de données dans Notion. Si on ne lit pas les bases de données entre elles, ça perd un petit peu d'usage. Donc autant utiliser aussi des sous-bases de données pour créer comme ça l'usage. Et à quoi ça correspond lorsqu'on coche afficher aussi la petite case? C'est que derrière sur le service, bah, vous aurez tous les collaborateurs associés, tous les projets, tous les wikis, donc en gros toutes les bases de données sur lesquelles vous avez fait une relation.
Et si vous rentrez comme ça sur marketing, eh bien vous pouvez afficher ici le projet directement en vue, hop, section, ce qui va vous la mettre en dessous, les collaborateurs en vue, section, les wikis en vue, section, ce qui fait que derrière, si vous avez un projet qui est associé au marketing, vous avez votre projet qui apparaît ici et non plus en en-tête. Donc ça, c'est hyper pratique aussi d'avoir une vue derrière qui vient reboucler derrière vers la sous-base de données ou la petite base de données qu'on a créée. 6e erreur, c'est le fait de ne pas utiliser les blocs synchronisés. C'est un petit peu le même principe que les relations qu'on vient de voir sur les bases de données et les petites tables qu'on va pouvoir créer directement à l'intérieur de notre espace Notion. Et bien les blocs synchronisés, j'avais déjà fait une vidéo détaillée, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Je mets le lien juste au-dessus. Les blocs synchronisés, c'est qu'imaginons, vous êtes dans une page ici, finance, et vous allez venir mettre par exemple, je sais pas moi, la procédure pour faire une demande de note de frais et la suivante dirait faire ceci, faire cela par exemple, et là vous prenez ça et vous venez le copier-coller à plusieurs endroits sur plusieurs pages. Et bien si vous n'utilisez pas les blocs synchronisés, si vous faites évoluer votre procédure, la procédure évolue, hop, et bien il faudra recopier et recoller ce bloc-là que vous avez mis ailleurs, par exemple. Si vous l'avez mis dans les collaborateurs, ici, je sais pas, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas d'usage, mais vous copiez-collez ici votre bloc. Si vous le faites évoluer ici, tâche numéro 4 à effectuer, hop. Si vous retournez dans Finance, je crois que je l'avais mis, je sais plus où je l'ai mis juste avant, on va revenir en arrière, ce sera plus simple. Voilà, dans Finance, dans Service, bah, elle est ici, elle n'a pas évolué. Tâche numéro 4, elle n'est pas là. Tandis que si vous faites un 5 bloc, donc un bloc synchronisé, qu'à l'intérieur de ce bloc synchronisé, hop, ici, test, juste, vous venez mettre votre procédure, clac, que vous la mettez ici, elle est entourée de rouge hein, par rapport à celle-là, vous voyez, et que vous venez la copier et la synchroniser, si vous la rajoutez dans collaborateur sur Baptiste, je crois que c'est là que je l'avais mis, hop, vous l'enlevez, vous collez votre bloc synchronisé, si vous faites évoluer avec la tâche numéro 4 ici, hop, et que vous faites évoluer votre procédure, tâche numéro 4, eh bien elle évoluera aussi, si on revient en arrière au niveau de la finance, elle évoluera ici aussi. Donc en fait, vous pouvez appeler votre bloc synchronisé sur plein de pages différentes. En général, on s'en sert lorsqu'on fait des pages publiques qu'on veut partager avec l'extérieur. Ça va être par exemple ici faire, je sais pas moi, faire une demande de ticket et vous mettez le lien vers l'URL qui permet de faire une demande de ticket. Bah ça, vous le faites plutôt en bloc synchronisé. Donc là, vous faites 5 blocs, hop. Et vous venez mettre votre truc ici avec votre URL. Et ça, vous le copiez, vous le mettez partout sur toutes vos pages. Je vous montre un exemple concret. Si je retourne sur mon espace de travail à moi, qui a disparu, Notion en ce moment, il a des petits bugs. Je ne sais pas si vous le notez aussi. Mais vous voyez ici, j'ai fait des templates, moi. J'ai un template pour créer son calendrier éditorial. Et à chaque fois, j'ai s'abonner à la newsletter. Et bien ça, c'est un bloc synchronisé, ce qui fait que si je change l'URL de ma newsletter, ça va se répercuter partout. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est une erreur flagrante à ne pas faire, de ne pas utiliser les blocs synchronisés. 7e erreur, je regarde mes petites notes, c'est vouloir résoudre des usages qui n'existent pas dans Notion. C'est ce qu'on disait un petit peu au départ. Vous êtes là, vous démarrez sur Notion, vous êtes le fondateur, le dirigeant de l'entreprise ou quelqu'un, directeur commercial, vous développez votre CRM dans Notion ou vous créez un petit wiki si vous êtes dirigeant. Et là, vous allez vous lancer dans un truc super compliqué. Vous allez vous faire des plans sur la comète vous-même avec des petits schémas en disant « ouais, ça, les gens vont l'utiliser comme ça, ils vont aller dans ce dossier-là, ils vont avoir tel usage, bon, bah, je vais créer ça comme ça, et vous faites une usine à gaz alors que les usages n'existent pas. Le conseil que je donne toujours, c'est de commencer le plus simple possible dans Notion, et au fur et à mesure, quand les usages naissent, on y répond, mais pas avant. On ne peut pas présager des usages avant qu'ils existent, on ne peut pas résoudre des problèmes qui n'existent pas, sinon on va en créer des nouveaux. Si vous avez un espace Notion qui est trop compliqué avant même que les collaborateurs soient dessus, c'est qu'il a besoin d'être simplifié. Il faut qu'on le rende vraiment dans son plus simple appareil. Pour moi, il y a un wiki, un CRM si vous n'avez pas d'autre CRM, un module de suivi de projet, un module de suivi de ticket, un outil de to-do list, donc de tâches, et c'est tout. Le reste, ça va naître au fur et à mesure, et quand on le créera, on ne viendra pas empiler des choses sans logique,
on le fera en concertant tout le monde avec une bonne organisation. Donc ne présagez pas vous-même des choses qui pourraient être utiles dans votre Notion, livrez-le le plus vite possible à votre équipe, à votre associé si vous êtes pour le moment au lancement, que vous n'avez que vos associés avec vous, avec vos premiers collaborateurs, avec vos premiers freelances, et récoltez les usages au fur et à mesure et résolvez-les une fois qu'ils apparaissent et seulement quand ils apparaissent. 8e erreur, c'est le fait de créer des espaces d'équipe trop nombreux ou quand il n'y a pas vraiment d'usage en face. Les espaces d'équipe, pour moi, ils doivent résoudre un point en particulier, c'est de créer un espace d'équipe pour pouvoir cloisonner les droits et les accès aux équipes internes. Si vous avez besoin d'avoir un espace d'équipe finance dans lequel vous partagez des choses confidentielles, alors seulement vous créez un espace d'équipe dans lequel vous allez pouvoir régler ici Team Space Setting, dire qui doit avoir accès à quoi. Mais si vous créez des espaces d'équipe juste pour séparer vos usages, autant créer un espace d'équipe unique qui s'appelle Société, vous mettez tout à l'intérieur et vous créez des espaces d'équipe juste pour les choses confidentielles. Sinon, vous allez compliquer la navigation dans Notion pour rien, en fait. Donc si vous avez besoin de sortir des choses, certaines personnes ne doivent pas avoir accès, d'autres peuvent le voir, pas commenter, pouvoir éditer, pas modifier, etc. Là, oui, vous créez des espaces d'équipe. Mais sinon, encore une fois, essayons de faire simple. Si on rend le truc trop compliqué, personne s'y retrouvera et on finira par plus l'utiliser. Et c'est l'erreur la plus fréquente, c'est finir par ne plus utiliser l'outil et de se dire bon bah chez moi Notion ça n'a pas été un succès, je l'ai mis de côté, finalement je suis revenu à d'autres choses, on est sur Excel, on est sur machin. Non, quand c'est bien utilisé, c'est un outil surpuissant. C'était la 8e erreur, déjà on arrive au bout. 9e erreur, c'est de créer un dossier public. Notion a une force, c'est qu'on peut partager des dossiers à l'extérieur, des fichiers à l'extérieur. Ici par exemple dans un wiki, il y a un wiki qui concerne la société, mais il y a un wiki aussi qui concerne les clients. Par exemple, on reprend l'usage de tout à l'heure, comment faire une demande de ticket. Okay. Bah ça peut être utile en interne, mais vos clients aussi peuvent en avoir besoin. Donc ça c'est un truc qui est lié justement, je sais pas moi, à l'informatique. Hop. Comment faire une demande de ticket. Si vous avez une activité de support dans votre entreprise, eh ben c'est bien que les collaborateurs sachent comment les clients doivent faire une demande de ticket, mais c'est bien que les clients eux-mêmes le sachent. Donc plutôt que de le réexpliquer à chaque fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre page, vous allez faire votre procédure et vous allez la partager vers l'extérieur. Vous allez la publier sur le web. Ici, vous avez autorisé ou non la duplication du template, vous allez autoriser ou non les gens à modifier s'ils ont Notion, à commenter. Bref, on va regarder le site à quoi il ressemble, ça va vous faire une page comme ça, comment faire une demande de ticket, avec la petite URL Notion qu'on aurait pu modifier aussi. Ça c'est une autre erreur qu'on peut effectuer aussi, c'est un petit bonus de ne pas modifier l'URL de son espace de travail. Et donc là, en général, ce qu'on faisait comme ça, c'est qu'on disait ouais non, je vais pas le mettre dans Wiki parce que je saurais pas si c'est une page publique ou pas, j'aime bien quand même avoir un dossier, moi ici, qui s'appelle dans Société, un dossier qui s'appelle Public, où je vais venir stocker hop, toutes les pages que je rends publiques. Donc là, plutôt que de faire un wiki pour ça, mon wiki ici qui s'appelle comment faire une demande de ticket, je vais le prendre et je vais le mettre dans public. Et comme ça va me faire une page dessous, comment faire une demande de ticket. Et je saurai précisément toutes les pages que j'ai partagées avec l'extérieur. Ça ne sert plus à rien. C'était valable dans l'ancien temps. Maintenant, Notion a laissé la possibilité. Donc là, je vais faire ma modif en sens inverse. Il me laisse la possibilité de modifier. Non, c'est pas grave. Je vais la rebasculer de l'autre côté. Dans mon wiki, je vais reprendre ma page et je vais la remettre là. Clac. Voilà, comment faire une demande de ticket. Je la laisse là où elle doit être. En fait, une page publique est déjà dans un dossier. Est-ce que c'est lié au CRM? Est-ce que c'est lié au projet? Donc je la laisse pour pas casser l'organisation. Et après, tout simplement, ici au niveau des réglages, pardon, j'ai pas été au bon endroit, j'ai ce qu'on appelle maintenant un onglet qui s'appelle site et je vois précisément les choses qui ont été partagées avec l'extérieur. Comment faire une demande de ticket? Elle est partagée. Si je clique dessus, ça va me l'ouvrir. Pas de panique, c'est pas parce que les choses ont été mises dans un dossier public qu'on va pouvoir s'y retrouver plus facilement. Non, désormais elles sont vraiment gérées ici. Si je veux enlever un partage, je vais dans site, j'enlève le partage directement ici en cliquant sur le petit bouton qui va bien, où je rentre dans les réglages et je le départage, voilà. Unpublish, je gère les droits, je fais mes sites directement ici. Donc il n'y a plus d'usage précis à créer un dossier public juste pour s'y retrouver. Il y a juste à aller dans site, tout le monde peut avoir accès, et vous avez précisément les pages qui ont été partagées. Je l'ai dit trop de fois, je me suis répété, désolé. Mais on arrive au bout. Donc on arrive à la 10e erreur, c'est un petit peu un rappel finalement, parce que je rabâche les choses importantes à savoir. C'est les choses qui sont évidentes pour nous ne le sont pas forcément pour tout le monde. Ça reboucle un petit peu avec le point numéro 1. On vient d'installer Notion, on est un dirigeant et on va faire un dossier hyper compliqué.
en pensant que c'est simple parce que c'est simple pour nous. Mais ce qui est simple pour nous et évident pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. Donc n'hésitez pas encore une fois à documenter le plus possible ici avec la partie documentation, à co-créer l'espace de travail avec votre équipe pour que tout le monde soit au courant, à créer des mini vidéos d'explication ici dans les documentations. Vous pouvez aussi coller des petites vidéos clap ou loom que vous aurez tournées. Plus ce sera précis, plus les gens sauront l'utiliser, plus il sera utilisé et plus il sera utilisé de la meilleure manière. Donc n'hésitez pas à documenter le plus possible. Voilà, c'était la dernière erreur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous rappelle le lien de la formation complète sur Notion que je viens de créer pour avoir un espace de travail efficace et concret pour son entreprise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, puis n'hésitez pas à vous abonner. Je partage les meilleurs outils pour performer dans son entreprise. Moi, je vous dis à très vite.